Shalom, shalom, shalom à tous les montagnards et montagnardes du monde entier. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans votre live du soir. Vous connaissez nos programmes. Chaque lundi, mercredi et vendredi, nous sommes en direct sur YouTube à partir de 22h ici sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Alors préparez-vous parce que encore ce soir, nous allons passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu, accompagné de l'ange de ce ministère, l'homme de Dieu, notre papa qui est très bien arrivé en Angola. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir gardé son arrivée, son atterrissage en Angola, à Luanda. Que Dieu le garde, que Dieu le préserve. Alors gardons-le en prière, bien-aimés. C'est très important, de la même manière que lui, il nous garde toutes, chacun d'entre nous, les brebis de ce ministère, en prière. Gardons-le aussi en prière entre les mains de notre Dieu. Alors avant que papa prenne la parole, je tiens juste à donner les annonces qui sont très importantes. Alors la famille, c'est déjà samedi, nous allons commencer, donc vendredi à minuit, nous allons débuter notre jeûne et prière des 21 jours, Armageddon, la bataille finale. Oui, bien-aimés, nous aurons 21 jours de jeûne et prière, Armageddon, la bataille finale, et ce jeûne et prière va se clôturer le vendredi 20 septembre avec une grande et puissante veillée de prière à partir des 22h jusqu'à l'aube au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand. Alors venez nombreux, venez nombreuses, invitez, partagez dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. L'affiche va déjà commencer à être là, le spot aussi, mais commencez la famille en attendant à propager la voix, vendredi 20 septembre, ne manquez pas, prenez bien aimé cette disposition d'être vraiment là. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater, et vraiment ce vendredi 20 septembre, ce sera un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer. Nous allons adorer, nous allons louer, nous allons prier, nous allons écouter une intense et puissante parole, bien aimé, ce vendredi 20 septembre. Alors vous savez qu'à la montagne de la prière, ça ne rate pas. Alors venez la famille, venez, j'invite tous les montagnards partout dans les 4 coins du monde. Prenez déjà vos billets, prenez déjà vos hôtels, venez pour ce vendredi 20 septembre dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyons là la famille. Nous allons passer vraiment un merveilleux moment dans la présence de notre Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ça, c'était l'annonce capitale à vous annoncer. Mais après, vous connaissez nos annonces habituelles. Chaque mercredi, nous sommes là à 18h pour notre call Yada. Aujourd'hui, on était là. C'est un moment très fort, très puissant. Que Dieu bénisse sa servante dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. Et chaque dimanche, nous nous retrouvons à partir des 10h pour un culte de gloire et de victoire, toujours au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. Je laisse la place à l'homme de Dieu, notre papa, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ, et que Dieu nous bénisse abondamment durant ce temps de prière. Alors ce soir, comme d'habitude, nous avons la prière agressive. Tu ne me feras plus du mal. Déclare avec moi, tu ne me feras plus du mal. Il faut se lever et dire que Satan, tu ne me feras plus de mal. Trop, c'est trop. Sur cette terre, nous vivons dans le temps. Rien ne doit être éternel. Car notre vie sur terre est un voyage. Alors tu dois t'élever et dire, tu ne me feras plus de mal. Même si tu es mon père, tu ne me feras plus de mal. Trop, c'est trop. Même si tu es ma mère, tu ne me feras plus de mal. Même si tu es un ami intime que j'aime beaucoup, que je supporte, mais tu ne me feras plus de mal. Tu dois t'élever et dire que non, tu ne me feras plus de mal. Alors, la Bible déclare, bien-aimé, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a des gens qui nous font souffrir
des années après des années, mais au nom de l'amour que nous interprétons déjà très mal, nous les laissons et à la fin, beaucoup perdent la vie, beaucoup perdent le mariage, beaucoup perdent la dignité, beaucoup perdent les opportunités, tout simplement parce que nous laissons à certaines personnes la liberté de nous flageller, de nous humilier, de nous détruire, et parce qu'on est chrétien, bien-aimés dans le Seigneur, nous les laissons faire. Ce n'est plus possible depuis l'introduction de la doctrine retour à l'expéditeur. Nous avons compris et nous savons aujourd'hui par les Écritures que cette doctrine est biblique, que nous avons le droit de nous défendre. Dieu nous a dotés des potentiels, Dieu nous a dotés des capacités, et c'est à nous de pouvoir en prendre au sérieux. Alors, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens neutraliser toute puissance qui t'empêche de parler. Je viens neutraliser tout esprit qui t'empêche d'agir ou de réagir. Je viens neutraliser dans ta maison, dans ton église, dans ton ministère, je viens neutraliser tout esprit de Satan qui s'est infiltré dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari ou dans la vie de ta femme ou dans la vie de l'église, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la force et le courage de pouvoir te lever et de faire la bataille. Il a dit à Josué, prends courage. Quelquefois, c'est le courage qui nous manque, parce qu'on nous a tellement mal enseigné, on nous a tellement tordu le sens de l'évangile et que nous sommes perdus. Alors ce soir, je suis en train de déclarer que l'esprit de la conquête de ta destinée se réveille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'esprit, alléluia, qui habita, alléluia, qui a saisi Samson et a pris une mâchoire, a tué 1000 Philistins, que cet esprit puisse te saisir. Que l'esprit qui a saisi, alléluia, David, afin de combattre, de tuer le lion et l'ours, que cet esprit te saisisse. Dieu t'appelle vaillant héros au nom de Jésus. Amen. Alors tapez-moi 5 fois. Déjà, pas du mal. Pas du mal. Donc, tu ne me feras plus de mal. Plus de mal. Plus de mal. La prière agressive, tu ne me feras plus de mal. Tapez-moi 5 fois trop, c'est trop. Vous savez, la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, Paul est en train pas de se plaindre, mais de déclarer. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Qui est ton Alexandre le forgeron? Paul, c'est l'homme qui a dit, ne maudissez pas dans Romains, mais bénissez. Mais c'est le même homme qui viendra maintenant nous dire, non, trop, c'est trop. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. C'est cette parole qui m'avait éclairé, qui avait illuminé mon esprit par rapport à la doctrine de retour à l'expéditeur. Après, j'ai compris dans la Bible que Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. J'ai vu que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours cette loi qui prime. Tu moissonneras ce que tu auras sémé. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Il y a la doctrine de œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que tu me fais du mal, je te fais du mal. Ce n'est pas ça la doctrine de retour expéditeur. La doctrine de retour expéditeur est que l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Personne ne doit échapper à sa responsabilité de mal qu'il aurait fait. C'est cette doctrine que je suis en train maintenant d'implémenter encore, que l'homme est plus dangereux, plus méchant que le diable. Alors, Paul est en train de dire que trop, c'est trop. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Comment un homme de Dieu comme Paul peut arriver à ces niveaux? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des gens qui nous font du mal.
Mais il y a des gens, bien-aimés le Seigneur, il y a ceux qui nous font du mal, mais d'une manière délibérée. D'une manière délibérée, d'une manière vraiment brutale, d'une manière trop, en fait. Donc, il y a ceux qui nous font beaucoup trop de mal. Il y a des gens qui nous font du mal. Il y a des gens qui nous font beaucoup trop de mal. Il y a des gens qui créent la méchanceté contre toi dans ta vie. Tu ne les as vraiment rien fait. Et j'ai toujours dit que si tu as fait quelque chose, demande à Dieu pardon du Seigneur. La personne qui me persécute, j'ai pris sa femme. La personne qui m'insulte, j'ai emprunté son argent, je n'ai jamais remboursé. La personne qui m'attaque, Seigneur de gloire, c'est moi qui ai parlé mal de lui. Et son patron l'a chassé du travail. La personne qui m'attaque aujourd'hui, qui va chez le marabout pour chercher mon malheur, c'est parce que moi, j'avais pris d'abord sa photo, moi, j'avais d'abord parlé mal de lui et il a raté son mariage. Et là, il a raté son travail, il a raté son voyage, il a raté son progrès. Alors, demande pardon. Mais si tu comprends vraiment que non, cette personne, moi, je ne lui dois rien. D'ailleurs, moi, je bénis cette personne. Je fais du bien à cette personne. Pourquoi cette personne est en train de me faire du mal? Cela veut dire que tu as droit de te relever et de prendre ton courage à deux mains. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je prends mon courage à deux mains et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jézabel ne décidera pas de ma mort. Que personne ne puisse prendre ta vie à la légère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix. Jézabel a décidé de tuer Naboth à cause de la vigne de Naboth. Jézabel a décidé, elle a dit, je vais tuer Naboth parce qu'il refuse de donner sa vigne à mon mari. Alors, j'ai la joie parce que j'ai le pouvoir, je vais tuer Naboth. Jézabel a monté, a écrit des lettres et elle a envoyé dans la ville de Naboth. Elle a menti, elle a projeté la mort de Naboth. Qui est en train de projeter ta mort? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde n'écoute que la voix de la puissance. Elle a dit au magistrat de la ville, mentez sur Naboth. Payez deux méchants hommes que vous mettrez à ce côté et vous allez lire la lettre devant tout le monde et vous allez dire que Naboth a maudit le roi, Naboth a maudit Dieu. Et ces deux personnes, méchantes personnes, elles vont se lever et vont confirmer ce que moi j'ai dit. Et c'est ainsi que Naboth sera lapidé. Quelqu'un qui s'assoit chez lui à la maison, chez elle à la maison, et qui projette comment il va détruire ton mariage, comment il va détruire ton nom, comment il va détruire tes enfants. Et toi tu dis au nom de l'amour, parce que la Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Alors moi, je les laisse faire. La Bible déclare, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Lève ta voix et déclare, aucune Jézabel ne décidera de mon sort. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jézabel ne décidera pas du sort de tes enfants. Jézabel ne décidera pas de ta victoire ou de ton échec, car la vie appartient à Dieu. La Bible déclare, alléluia, alléluia, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui décide sur ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, lève-toi, déclare, tu ne me feras plus jamais du mal. Je t'ai laissé pendant des années, mais désormais, tu ne me feras plus jamais de mal, car je vais riposter. Tu auras des conséquences au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, riposter. Il y a des gens, bien aimés le Seigneur, qui sont des Alexandre les forgerons. Peut-être pour toi, ce n'est pas un Alexandre le forgeron, mais c'est une Alexandrine le forgeron. Donc c'est une femme. Quand je regarde bien la Bible, ce n'est pas, moi je crois que Alexandre là, le forgeron, il n'était pas un forgeron, je crois. Voilà. Je crois que le forgeron là, ce n'est pas son nom.
Ce n'est même pas son prénom. Mais je crois que le forgeron, là, c'est son caractère. C'est sa nature. Vous devez savoir que la Bible n'appelle jamais les gens par leur nom, mais par leur prénom. Souvent, la Bible n'appelle pas les gens par leur nom. Les noms, souvent, c'est le nom de famille. C'est difficilement, vous allez trouver Isaac, Abraham, vous allez trouver Jacob, Isaac, ou Ésaü, Isaac. Voilà, en tout cas, vous allez voir seulement Abraham, vous allez voir Abraham, vous allez voir Isaac, vous allez voir Jacob, vous allez voir Moïse. Et pourtant, Moïse, le nom de son père était Amram. Normalement, on devait l'appeler Moïse Amram. La plupart du temps, les gens, on les appelle par leur prénom. Je crois que Alexandre, c'est son prénom. Mais forgeron là, c'est son caractère. Le forgeron, c'est son caractère. C'est sa nature. Paul dit, il m'a fait beaucoup de mal. Parce que un forgeron, c'est quelqu'un qui a la force du caractère. C'est quelqu'un qui fait des choses avec force dans la détermination. Quand il est déterminé de faire quelque chose, il ne lâche pas, en bien ou en mal. Un forgeron, c'est quelqu'un qui fait des choses avec détermination. Il ne laisse pas. Il y a des gens, bien aimés, qui sont tellement méchants. Quand il a projeté qu'il va te détruire, il le fera. Même si on lui dit ne le fais pas, il le fera. Devant ce genre de personnes, bien aimés des seigneurs, vous devez changer votre attitude. Vous devez changer votre comportement. Vous devez devenir violent. C'est pourquoi le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Lève ta voix et déclare avec moi, violence, violence, violence. Tu ne me feras plus du mal. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire comme Paul. Tout Alexandre, les forgerons de ma vie, ceux qui m'ont fait du mal, délibérément, avec volonté. Ça fait des années, Seigneur de gloire, qu'ils me persécutent pour me détruire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit ce que je crois, c'est ce qui arrivera. Je crois, papa. Tu as dit point de méchant point de paix pour le méchant. Aucune paix pour l'Alexandre ou Alexandrine, le forgeron de ma vie. Papa, aucune Jézabel, Saint de gloire, n'aura la paix, alléluia, dans sa maison, dans son travail. Déclare avec moi, aucune Jézabel, Seigneur de gloire. Naboth ne savait pas, mais moi je sais, par le Saint-Esprit, je déclare que Jézabel ne détruira pas mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jézabel ne détruira pas, ne décidera pas mon sort. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend le pouvoir. C'est Dieu qui décidera pour ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens, bien aimés, qui sont très méchants. Il faut réagir. Si tu ne réagis pas, tu vas penser que c'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de la chair, parce que tu as été dans l'incapacité de défendre tes enfants. Les gens même dans le monde disent que pour toucher mes enfants, tu dois passer sur mon cadavre. Ça veut dire que je suis prêt à tout, sauf mes enfants, je ne pourrai jamais les laisser. Je peux tout laisser, je peux tout accepter, mais quand tu touches à mes enfants, non, je suis prêt à tout. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est en train de maltraiter ta femme, c'est parce que c'est ton petit frère. Alors c'est ton petit frère qui maltraite ta femme dans sa propre maison, dans ta maison, et tu le laisses parce que c'est ton petit frère. Ça ne marchera pas chez moi. Tu dis avec moi, ça ne marchera plus chez moi. Tu ne peux pas laisser ton grand frère ou ton petit frère venir manquer de respect à ton mari dans ta maison. Non, tu ne peux pas permettre cela. Il y a des gens qui sont tellement méchants dans la vie. Imaginez-vous que vous êtes devant qui je peux dire, quel personnage? Imaginez-vous, vous êtes devant quelqu'un comme Caïn. Caïn est méchant. Caïn est démoniaque. La Bible dit que Caïn était du diable. Mais pourquoi il était du diable? Parce que c'est ses œuvres qui étaient mauvaises. Pourquoi la Bible dit que Caïn était du diable? Et pourtant, ils sont nés tous les deux. Caïn et Abel, ils sont nés de même père, de même mère. Mais pourquoi pas Abel, Caïn? Parce que les œuvres d'Abel étaient de bonnes œuvres. Il avait de bonnes dispositions du cœur. Dans le cœur d'Abel, il y avait le cœur d'amour,
le cœur de patience. Dans le cœur d'Abel, il y avait l'esprit de partage. Il y a l'esprit de secours. Dans le cœur d'Abel, il y a l'esprit de la fidélité, de la joie. Abel n'avait pas de mauvaises intentions dans son esprit. Mais la Bible nous parle de Caïn. Que ses œuvres, pourquoi il était devenu du diable? Parce que ce n'est pas parce qu'il était né du diable, non, il est né de l'homme et de la femme, mais il était devenu du diable parce que ce sont ses œuvres qui ont permis à Satan d'entrer dans sa vie. Nous avons des pasteurs, bien-aimés des seigneurs, ils sont des pasteurs chrétiens, mais malheureusement, leur prédisposition les amène à être du diable. Des prophètes et des apôtres qui font du mal aux autres tranquillement, il est à l'aise, il rigole, et voire même, il défend même, il dit que ce n'est pas moi. Attention, bien-aimé Seigneur, écoute-moi bien. Quand tu es devant Caïn, tu dois dire trop, c'est trop. Je vais combattre ta méchanceté. Tu ne me toucheras plus. Comme la Bible déclare, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. David se disait, tu as pris beaucoup de brebis. Il regardait le lion, il disait, lion, tu as pris trop de brebis sur moi. L'ours, tu as pris trop de brebis sur moi. Trop, c'est trop. Maintenant, si tu touches encore à une brebis, tu vas comprendre qui je suis. Je n'aurai plus peur de toi. Je n'aurai plus à reculer parce que tu es lion. Je n'aurai plus à reculer parce que tu es ours. Tu dois te lever ce soir et dire que je ne vais plus me reculer. Tu m'as maudit, papa, pendant beaucoup d'années. Au moment où moi, je viens toujours vers toi. Je fais la part d'un enfant. Je fais la part de la fille. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, accompagné d'une grande promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Papa, maman, j'ai toujours honoré. Je n'ai pas manqué de respect. Et toutes ces années, vous m'avez toujours fait du mal. Vous m'avez toujours maudit. Trop, c'est trop. Désormais, alléluia, je veux vous aider, mais de loin. Regarde cette personne. Tu dis, on s'est croisés dans la vie. On n'est pas né de la même famille. On s'est seulement croisés dans la vie. Mais comment tu te permets toutes ces années de nuire à ma vie? Trop, c'est trop. Je vais répliquer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu auras des conséquences dans ta vie. Puisque moi, je peux pas prendre un couteau. Moi, je peux prendre une arme. Mon arme, c'est la parole. Et je déclare que la paix soit ôtée dans ta maison. Que la paix soit ôtée dans ton travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les ennemis de ta vie vont se lever et vont t'attaquer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Abdias chapitre 1 au verset 15. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Il te sera fait comme tu as fait, dit la parole de Dieu. Abdias 1, 15. Il te sera fait comme tu as fait et tes œuvres tomberont sur ta tête. Déclare ces paroles parce que toi, tu n'as pas besoin de prendre le téléphone, de commencer à le critiquer à gauche, à droite. Lève ta voix, déclare, il te sera fait. Ce que tu m'as fait, tu l'auras. Et tu l'auras beaucoup plus. Comme Paul a dit dans 2 Timothée 4, verset 4, 1 Timothée 4, verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la malédiction va te localiser. Tu ne me feras plus de mal. Tu m'as fait pleurer toutes ces années. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus a regardé l'arbre. Il a regardé le figuier. Il a maudit le figuier. Il a dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, le figuier était desséché. Jésus n'a pas utilisé la violence physique. Il a utilisé la violence spirituelle. Il a dit, soyez violents, car les temps sont mauvais. Vous êtes des brebis au milieu des loups. Lève ta voix, déclare, je déclare la sécheresse dans la maison de toute Jézabel de ma vie. Celle qui a projeté le mensonge, qui m'ont détruit le couple, qui ont détruit mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare la sécheresse dans la maison de Jézabel, dans la maison d'Akab. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction localise Jézabel, localise Akab, que tout Alexandre le forgeron soit dans la confusion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière agressive. Tu ne me feras plus du mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres.
Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Notre Dieu est un Dieu de vengeance parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je déclare comme il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Celui qui a creusé, alléluia, qui a creusé une fosse pour te faire tomber dedans, c'est lui qui va tomber dedans. Celui qui a projeté, alléluia, tout malheur contre toi, ce malheur va se retourner contre lui-même. Celui qui avait projeté la malédiction contre toi, cette malédiction va retomber sur soi, sur sa propre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il faut pas parce que nous sommes nés de même père, même mère, je vais te laisser me détruire. Si les frères de Joseph avaient détruit Joseph, non pas seulement c'est leur famille qui allait être dans le problème et qui allait mourir et crever de faim, mais c'est le monde entier qui allait crever de faim. Vous voulez tuer quelqu'un, tu ne sais pas que c'est toi. Toi, tu es un Joseph. Ceux qui veulent te détruire, ils ne savent pas que tu es une source de bénédiction pour des centaines et des milliers de personnes. Si Joseph était mort, qui allait sauver l'Égypte? Il fallait que Joseph entre dans sa destinée, afin que des centaines de milliers de personnes, toute une nation et d'autres nations environnantes soient sauvées par Joseph. Il y a des gens qui pensent que parce que vous êtes même père, même mère, ils peuvent se permettre de te détruire et toi tu vas te laisser détruire parce que la Bible déclare, aimons-nous les uns les autres. Dieu va te condamner, Dieu va te réclamer, te dire que je ne t'ai pas envoyé sur la terre uniquement pour que tu prennes soin de tes frères biologiques et de tes sœurs biologiques. Je t'ai envoyé sur terre afin que tu puisses t'occuper de Pharaon. Je t'ai envoyé sur terre afin que tu sauves l'Égypte. Je t'ai envoyé sur terre afin que tu sauves plusieurs personnes au nom puissant et glorieux de Jésus. De Christ, tu as de la valeur. Lève ta voix et déclare, tu ne me feras plus de mal. Tu ne décideras pas de ma mort. Il y a des gens qui se lèvent, qui soient avec autorité et pouvoir dire que nous allons les détruire. Ils ont le pouvoir au point de vue de la sorcellerie. Ils ont le pouvoir au point de vue de la connaissance peut-être. Ils ont le pouvoir parce qu'ils ont des réseaux. Mais la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse. Lève ta voix, déclare, je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que j'habite dans la parole. Je passe mon temps dans la prière et je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Puisque l'ombre du Tout-Puissant me couvre, puisque l'ombre du Tout-Puissant m'envahit, l'Esprit de Dieu me saisira et l'impossible deviendra possible. Celui qui me touche, dit la parole, touche la prunelle de son œil. Je parlais de gens qui sont très méchants. Imaginez-vous, tu es né avec un frère qui s'appelle Caïn. Méchant. Ce sont ses œuvres qui sont mauvaises. C'est pourquoi Satan est entré par lui. De même que Satan est entré dans le jardin par le serpent pour toucher l'homme. De même que maintenant, lorsque Satan a réussi à toucher l'homme, il n'a même plus besoin, beaucoup plus des animaux. Il a beaucoup plus besoin de l'homme. Parce que l'homme est plus puissant que les animaux. On voit que Satan passe par Caïn. Imaginez-vous quelqu'un que Dieu est en train de prêcher, il refuse d'écouter Dieu. Imagine que Nzambe azote ya Caïn. Koboma ndeko na yo te, mais aboyi koyoka Nzambe abomi ndeko na ye. Yana batu ba mitema mabe. Akoyoka mateya, boko conseiller ye, eko simba nango te, po misala na ye, ekoti sa satana na vie na ye. Lokola aza na puissance, aza mutu nyonso tu na mokili oyo aza na nguya. Mutu nyonso na mokili oyo aza na makila ana nguya. Aza la mwana mukaza la mukolo ana nguya. Je suis en train de dire maintenant en français, tout être humain sur la terre a un pouvoir. Tout être humain qui a le sang en lui, qu'il soit jeune, qu'il soit vieillard, qu'il soit comment jeune, qu'il soit comment, il a un pouvoir en lui. Si, bien-aimé des seigneurs, il décide de faire du mal, il le fera. Parce que à cause de ses mauvaises prédispositions, Satan prend son corps, prend son cœur, prend ses intentions et Satan devient maintenant le personnage à travers cet homme. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, pourquoi ton cœur est abattu? Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Pourquoi tu es en colère contre ton frère? Et ton frère n'a rien fait. Et Caïn, pendant qu'il est en colère contre son frère, Abel ne pense même pas, ne connaît même pas que son frère, combien de gens? Tu dors avec quelqu'un, tu sais pas qu'il est en colère contre toi. Ça fait des années qu'il est en colère contre tes enfants. Tu ne le sais pas. Et par mégarde,
C'est encore chez lui que tu es allé laisser tes enfants. Et pourtant, la personne que tu as confié ton enfant, ça fait des années qu'il est en colère contre toi. Que Dieu nous éclaire. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sois, alléluia, pour que je contemple le merveille de ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je vois qui est derrière moi, qui est à mes côtés. Caïn était en colère contre son frère, mais son frère ne savait pas. Combien de fois nous nous sommes confiés à des personnes qu'on croyait amis, à des personnes qu'on croyait frères, à des personnes qu'on croyait proches de nous, à un voisin qu'on se disait que c'est un bon voisin. Or, ce voisin-là a toujours été jaloux de toi, a toujours été en colère contre toi, mais il ne l'a jamais démontré. Attention avec les hypocrites, ce sont des eaux stagnantes qu'il faut toujours craindre. Les gens qui apparemment sont doux, les gens qui apparemment sont calmes d'apparence, ces gens sont souvent dangereux. Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es en colère contre ton frère? Pourquoi ton esprit est ainsi abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur et il dominera sur toi. Donc Dieu est en train de responsabiliser Caïn. Dieu est en train de responsabiliser Caïn, de dire à Caïn que ne donne pas accès à Satan. Ne donne pas accès à diable. N'écoute pas tes mauvais sentiments là, tes mauvais sentiments, tes mauvaises intentions là, ne les écoute pas. Il faut les faire, les libérer de ton corps, les libérer de ton cœur. Parce que Satan est là à côté, il attend seulement l'opportunité. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Si Caïn n'a pas écouté Dieu, il peut écouter qui? Il y a des gens, même si vous le prêchez, vous dites, donnez-lui la chance. Bien aimé, même si vous lui donnez la chance, d'ailleurs, c'est l'opportunité pour qu'il puisse vous achever, vous donner les coups de grâce. Il y a certaines personnes, bien aimées dans la vie, ne leur donnez plus des opportunités parce qu'ils vont vous achever. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, éloigne-moi des Caïns, éloigne-moi des hommes méchants, éloigne-moi sans de gloire. Ne permets plus à Caïn de me détruire, ne permets pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare avec moi, Caïn, tu ne me feras plus de mal. Caïn, tu ne me détruiras pas. Caïn, tu ne décideras pas de ma mort. Tu ne décideras pas de ma mort. La Bible déclare, ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Je déclare, Saint de gloire, par la puissance que tu m'as donnée, les clés que tu m'as données. Tu as dit à Pierre, tu es Pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Papa, je viens fermer toutes les portes de Caïn. Seigneur de gloire, il y a dans certains coins des gens qui décident, Seigneur de gloire, le mal contre mes enfants, les gens qui décident le mal contre ma femme, les gens qui décident le mal contre le ministère, la montagne de la prière. Je ordonne ce soir, ce matin et ce midi, point de paix dans leur vie, Seigneur de gloire. Et j'ordonne, trop c'est trop, ils ne me feront plus jamais du mal. Je décide de passer à l'offensive au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je refuse de continuer à subir. Comme Paul a dit, trop c'est trop. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Caïn n'a pas écouté Dieu. Il va écouter qui? Combien vous dites? Il faut prier pour lui. Dieu peut transformer les gens. Dieu peut transformer. Il a transformé un bandit comme Saoul. Un frère doit avoir l'amour de prier pour son frère. Parce que Saoul, même qui était un brigand, a été transformé par Dieu. Mais Dieu a parlé à Caïn. Caïn ne s'est pas laissé persuader. Paul avait déjà quelque chose en lui. Il combattait, il maltraitait les chrétiens par un zèle amer. Mais Paul, dans la nature, naturellement, n'a jamais été méchant. Il faisait quelque chose par ignorance. Paul le faisait par ignorance. Mais lorsque la lumière est arrivée sur le chemin de Maüs, Paul a changé. Mais il y a des gens qui sont de Caïn. Pourquoi nous ne voulons pas dire que Dieu a prêché à Caïn, Caïn n'a pas changé, mais Dieu a prêché à Paul, Paul a changé? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes devant Caïn ou nous sommes devant Paul? C'est là où nous devons savoir qui est Caïn, qui est Paul. Parce que celui qui est Paul, il peut faire du mal, mais à un moment donné, sa conscience va travailler. L'Esprit de Dieu va le saisir. Il dira que non, je ne peux pas prendre la femme de mon frère.
Je ne peux pas aller mentir pour détruire les témoignages de mon frère ou de mon ami pour que moi je gagne quelque chose. Je ne peux pas le faire. Mais si vous voyez quelqu'un qui le fait des années après et des années, qui le fait toute sa vie, il est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a aucune prière qui peut fonctionner contre ces gens. Aucune prière ne peut fonctionner. Même Dieu, quand le péché des Amoréens était trop, Dieu a agi. Les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient de méchants et de grands pécheurs. La Bible déclare, leur péché était énorme et Dieu a agi. Dieu a dit à Abraham, le péché des Amoréens n'est pas encore à un niveau exagéré. Je ne peux rien faire. Mais lorsque le péché des Amoréens a exagéré, Dieu a agi. Lorsque le péché de Sodome et Gomorrhe avait débordé, Dieu a intervenu. Lorsque le péché, à l'époque de Noé, a débordé, Dieu a intervenu. Tapez-moi 5 fois l'intervention. Le temps est venu où tu dois intervenir. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ ces paroles prophétiques. Jézabel ne décidera plus de ta mort. Jézabel ne décidera plus de ton échec. Caïn ne décidera plus de ta mort. Toute personne qui projette les malheurs contre toi, que ce malheur fasse retour contre lui-même. Je déclare qu'une vraie délivrance vient dans ta famille. Notre Dieu, la Bible dit, il est le Dieu de toutes les familles d'Israël. Il est le Dieu de toutes les familles de la terre. Notre Dieu est un Dieu puissant. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan, retire-toi. Que Satan se retire de ta maison. Que l'homme méchant se retire de ta maison. Qu'à travers de ma prière, que Satan se loigne de ta famille, de ton travail, de ta santé, de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que l'homme méchant, alléluia, que Satan est en train d'utiliser. Je prie, je déclare qu'il se loigne, que l'homme méchant, alléluia, que Satan est en train d'utiliser pour te détruire, qu'il s'éloigne de ta famille, qu'il s'éloigne de ton travail, qu'il s'éloigne de ta santé, qu'il s'éloigne de tes enfants. Aujourd'hui, comme le Seigneur a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Je déclare cette prière, que la prière que je fais ce soir fasse entrer la délivrance totale dans ta maison, dans ton corps malade. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ces paroles prophétiques. La prière que je fais ce soir fait entrer la délivrance, la guérison, les miracles dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je déclare encore ces paroles prophétiques. La Bible déclare, il dormait dans la barque, mais quand on l'a réveillé, je réveille le Christ ce soir. Pour ceux-là qui sont en train de te combattre, je réveille le Christ ce soir. Comme ils l'ont réveillé dans la barque, il se réveille ce soir, se réveille ce matin. Lève ta voix et je prophétise que Jésus se réveille. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette prière, il ménance le vent de la maladie. Il ménance le vent du célibat chronique. Il ménance le vent de maladie de la sorcellerie, de malédiction familiale, de malédiction de sang, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus ménance tous ces vents. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, et le vent cessa, et le calme revint. Je prophétise que le Christ ménance comme ménance les mauvaises choses, les mauvais sorts, les envoûtements contre toi, et que le vent de la maladie puisse cesser, le vent de divorce qui est en train de menacer ton foyer puisse cesser, et que le calme revient maintenant. Le calme revient au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'agitation laisse la place à la tranquillité ce soir, ce midi, ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'envoûtement laisse la place à la délivrance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que Jésus a ménoncé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que la maladie laisse place à la bonne santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne me feras plus de mal. La prière agressive
agressive, tu ne me feras plus de mal. Je déclare, je prophétise, et que le ciel écoute, que la terre obéisse au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne te fera plus de mal. Personne ne te fera plus de mal. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur a regardé, alléluia, l'homme de Bethesda, et il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Tu as beaucoup souffert. Cette maladie t'a beaucoup fait souffrir. Il t'a cloué, alléluia, par terre pendant des années. Mais t'as soif de délivrance, t'as soif de guérison. Alléluia, lève-toi, prends ton lit et marche. Je déclare ce soir, lève-toi, sois libre, n'aie plus peur de rien. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur avait dit à Moïse, j'ai entendu les cris et la détresse de mon peuple. Je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu a entendu le cri et la détresse de ta famille, la détresse de tes enfants qui sont intelligents mais qui n'arrivent pas à faire sortir leur intelligence parce qu'il y a des professeurs méchants et sorciers qui les attaquent, parce que ta famille ne veut pas que tes enfants progressent. Dieu a entendu ton cri, entendu ta détresse, et Dieu est descendu, et Dieu est descendu, et Dieu est descendu dans ta maison. Pendant que je parle, reçois la guérison. La maladie laisse la place à la santé au nom puissant de Jésus. Les conflits dans votre famille laisse la place à l'harmonie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je suis descendu pour délivrer Israël. Je suis descendu pour délivrer Israël. Que cette prière fasse descendre Dieu dans tes difficultés. Que cette prière fasse descendre Dieu dans tes combats. Que cette prière fasse descendre Dieu dans tes problèmes. Car Dieu, quand il descend, la solution descend avec lui. Quand Dieu descend, la solution descend avec lui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu était descendu dans le jardin d'Éden. Il a donné la solution à l'homme Adam. Je déclare que Dieu est descendu et que Dieu est descendu et Dieu est descendu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Reçois encore cette parole. Reçois encore cette parole. Alléluia. La prière agressive, tu ne me feras plus du mal. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, alléluia, vous ne les verrez plus. Moïse avait prophétisé. Moïse avait prophétisé, si je fais cette prière de feu qui fera disparaître les Égyptiens et les persécuteurs de ta vie. Moïse a dit, a rassuré aux Hébreux, l'oppression des Égyptiens était arrivée à la fin. Dieu les a libérés du pays. Ils étaient déjà sur le chemin de partir dans la direction de Canaan. Mais la Bible déclare, Pharaon les a encore poursuivis. Pharaon les a encore poursuivis, bien-aimés dans le Seigneur. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Je prophétise qu'ils ne te feront plus de mal. Ils t'ont fait souffrir pendant 430 ans. Les gens qui t'ont fait maltraiter, les gens qui ont envoyé d'autres personnes à te détruire, ils ne le feront plus. À partir de cette prière, ils ne le feront plus. Pendant toutes ces dernières années, ils t'ont détruit. Ils ont été capables de bloquer tes mouvements. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, je vis ta souffrance. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Seigneur, que Dieu ouvre tes yeux. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre tes yeux. Vois. Ouvre tes yeux. Vois ma situation. Vois mon combat. Vois ma bataille. Que cette prière que je fais pour toi ouvre les yeux de Dieu. Et que Dieu voit ton combat. Et que Dieu t'accorde la délivrance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la fin de ma prière. J'arrive à la fin de ma prière. La prière agressive. Tu ne me feras plus de mal. Trop, c'est trop. Je me rappelle d'Élisabeth qui a dit, alléluia, l'Éternel a jeté le regard sur ma bassesse. Anne a fait la même prière. L'Éternel a jeté son regard sur ma bassesse, sur ma honte, sur la honte de ta servante. Je prie que la prière que je fais ce soir puisse provoquer
la compassion de Dieu envers toi. Que Dieu puisse écouter ma prière et que cette prière puisse provoquer la compassion de Dieu pour toi. Élisabeth a dit, l'Éternel a vu mon opprobre. L'Éternel a vu mon opprobre et il a jeté son regard sur la bassesse, sur ma honte. Et il m'a donné la joie, il m'a délivré, il a ôté ma honte, il a ôté la stérilité, il a ôté les préjudices, il a ôté le préjugé. Je prie ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la gloire du ciel soit ton partage. Que Dieu ôte des préjugés contre toi. Que Dieu ôte la honte. Que Dieu ôte la stérilité. Comme il a ôté la stérilité d'Élisabeth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu ôte cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et que Jean-Baptiste puisse naître dans ta famille. Que Jean-Baptiste puisse naître dans ta maison. Que la bénédiction que tu as attendue 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, que cette bénédiction voit le jour, que ce mariage arrive, que cette élévation arrive, que la grandeur arrive, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la bénédiction de la terre soit ton partage, que la bénédiction du ciel soit ton partage, que la bénédiction du plus bas que la terre soit ton partage, que la bénédiction de la mer soit ton partage, que la bénédiction, alléluia, de fleuves, des rivières soit ton partage, que le fruit des arbres soit ton partage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quel merveilleux moment, la famille. Quel moment spectaculaire. Que Dieu bénisse vraiment notre papa depuis l'Angola. Il s'est connecté ensemble avec nous pour encore nous bercer, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Alors la famille, que Dieu nous bénisse abondamment. Je répète encore, vendredi 20 septembre, nous avons notre grande veillée de prière. Armageddon, la bataille finale à partir des 22h jusqu'à l'aube. Ne manquez pas, soyez là dans le nom de Jésus. Invitez, venez en famille, venez accompagner. Ça va être un moment merveilleux. Alors ce vendredi 30 août à minuit, nous allons débuter notre jeûne et prière des 21 jours. Alors soyons là, la famille, connectons-nous dans le nom de Jésus-Christ pour nos lives que nous aurons durant ces 21 jours de jeûne et prière dans le nom puissant glorieux de Jésus. J'invite aussi les parents, les jeunes, les enfants à être là ce dimanche, parce que ce dimanche, nous allons prier pour nos fournitures scolaires, pour que Dieu puisse nous permettre une rentrée de réussite, une année scolaire plein de succès, plein de gloire. Alors la famille, n'hésitez pas, venez, je vous invite à venir, les jeunes comme moi, les enfants, venez, les parents, venez avec les enfants. Dites aux enfants de ramener une fourniture scolaire. Donc il faudra amener une fourniture scolaire afin que nous puissions prier pour cette fourniture scolaire et que Dieu, à travers cette fourniture scolaire, nous accorde le succès, la gloire dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, la famille. On se retrouve vendredi à 22h pour notre live de prière. Alors je vous dis, avec Jésus, c'est toujours possible. Kohéna, que l'Éternel reste avec nous. Soyez bénis.